Le monde de la communication aussi s'appuie sur des outils digitaux pour mieux travailler auprès de ses clients et cela concerne aussi la partie immergée de l'iceberg, celle que vous et moi, on ne voit pas toujours. Vous voulez un exemple? Eh bien ça tombe bien, on en a un tout de suite sur notre plateau. Et je suis avec Olivier Breton, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de IES. Votre activité, c'est donc le conseil en communication d'un côté et de l'autre côté, l'accompagnement dans la transformation des entreprises. En regardant ça, je me suis dit que finalement, c'était deux métiers qui n'avaient pas grand-chose à voir et que vous aviez choisi de réunir. Tout à fait, on a voulu mêler le conseil à la communication et remonter en amont sur le conseil en définissant la culture de l'entreprise, le conseil sur l'ADN des entreprises. C'est ça, finalement vous vous êtes dit qu'il ne fallait pas se contenter de la ligne en bas de votre métier, mais que puisque vous communiquez sur une culture d'entreprise, il valait mieux la concevoir? Clairement, il y a une décorrélation généralement entre la stratégie, les outils et le conseil qui est donné à l'entreprise. On a essayé de lier les deux en remontant sur la chaîne de valeur, en définissant l'ADN de l'entreprise via des outils digitaux, des algorithmes qu'on a mis au point spécifiquement pour ça. Alors justement, c'est ce dont je parlais en introduction, l'introduction du digital dans un métier qui est profondément humain, parce qu'avant on faisait ça avec des post-it et un paperboard. Aujourd'hui, vous avez lancé un outil numérique, un algorithme dont vous êtes propriétaire, algorithme qui vous permet de réaliser un audit de la culture d'entreprise. Comment un algorithme arrive à décrypter quelque chose qui est finalement assez subjectif ? Alors au départ, on a créé cet algorithme en phase de fusion-acquisition pour mesurer la compatibilité culturelle de deux entreprises qui se rapprochent. 70% des rapprochements échouent pour incompatibilité culturelle. Donc on a défini des caractéristiques et on est remonté pour cela sur des catégories. Il y a une partie qualitative, une partie quantitative, il y a une partie sémantique, il y a une partie réflexion sur la réputation de l'entreprise, sa e-réputation sur le cloud, et il y a aussi une partie design et organisation de l'entreprise in situ. Ces différents items donnent des données, des data qui définissent un caractère, une typologie à l'entreprise. Ça veut dire que l'algorithme il va aller chercher des choses sur Internet, la façon dont on parle de l'entreprise, mais il y a aussi des interviews de collaborateurs, de parties prenantes de l'entreprise que vous injectez à l'intérieur de cet algorithme? Absolument, plus la partie sémantique, tout ce que l'entreprise publie, dit, on fait remonter de la sémiotique dessus pour voir sur quel axe de langage elle se situe. C'est une façon d'introduire un petit peu finalement de technologie et de science dans quelque chose qui avant était simplement du ressort du communicant et de ce qu'il ressentait? Clairement, au départ, l'offre était adressée aux cabinets de M&A, aux banques d'affaires, aux fonds d'investissement. Et la pertinence de l'outil a fait qu'on l'a redéployé en direction des annonceurs pour définir leur stratégie de manière moins subjective qu'auparavant. On a essayé d'objectiver, de sécuriser. Donc d'abord sécuriser les deals et après objectiver la pensée et la stratégie qu'on déploie de l'entreprise. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui veulent se doter d'une raison d'être. Et vous êtes dit que vous alliez lancer une étude sur la perception de cette raison d'être des entreprises. Si l'on fait du mauvais esprit, c'est quoi? C'est pour savoir si la raison d'être, c'est juste de la com ou pas juste de la com? Clairement, je pense qu'il y a les deux cas de figure. La question de la culture d'entreprise nous a amené à repenser le pourquoi et le comment de la raison d'être. On s'aperçoit souvent qu'on dit aux gens où aller, mais qu'ils ne savent même plus où ils sont et qui ils sont. Donc on définit qui ils sont et après on leur indique un chemin où se rendre. Après, parfois ce travail est fait, parfois il n'est pas fait, en fonction du sérieux de l'entreprise qui manie sa raison d'être et sa sincérité également. Et au-delà de ça, de voir comment les publics la saisissent et la comprennent. On finalise une étude assez lourde avec Via Voice sur le sujet et 70% des gens n'y comprennent rien, voire n'en ont pas entendu parler. Alors par contre, effectivement, dans le landerneau parisien et de nos agences de communication, on en a fait une ronde de situation, ça occupe beaucoup de gens, mais très souvent, malheureusement, la raison d'être n'est pas préemptée, n'est pas comprise, n'est pas déployée, et donc elle ne sert à rien. Eh bien, vous viendrez peut-être nous parler des résultats de cette étude. Olivier Breton, merci beaucoup en tout cas d'être venu aujourd'hui sur Demain TV. Demain Entreprendre, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous retrouve très bientôt sur Demain TV. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée. Salut.